Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont vraiment préparés pour un voyage spirituel avec le Seigneur. Amen. Et le thème est sérieux. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. C'est un thème sérieux. Nous allons parler de la puissance de la résurrection. C'est même une vérité fondamentale qui justifie le fait que nous croyons en Christ et nous portons l'identité chrétienne. La puissance de la résurrection. Mais j'aimerais vraiment que vous soyez animés d'un esprit comme l'esprit de militaire dans l'armée. Vous savez, les militaires, je les aime bien. Pas quand il n'y a rien, mais quand quelque chose se prépare. Des fois, vous le voyez, ils sont en train de courir, torse nu ou bien juste avec des cinglés, en train de courir dans la cité pour montrer qu'ils sont prêts pour, en tout cas, s'en prendre à qui il le veut. Ou alors, ils font des marches, ou ils font des parades. Et des fois, ils marchent en chantonnant à tue-tête. Parce que c'est leur façon de se préparer psychologiquement et moralement. Parce que les combats ou la guerre, ce n'est pas une chose plaisante. Alors ce soir, j'ai pensé, ou pendant ces 3 jours, j'ai pensé, et vous laissez certaines choses, à part la parole de Dieu. J'ai certains cantiques que j'aimerais vous communiquer pour que vous puissiez pouvoir les avoir avec vous. Ce sont des cantiques importants pour moi et pour vous. Parce que ce sont des cantiques que j'aime chanter quand le temps de la guerre ou du combat spirituel se présente. Vous savez, il y a une réalité dans la vie spirituelle qui est là. Que vous l'ignoriez ou pas, que vous puissiez en avoir connaissance ou pas, cette réalité-là, c'est que nous sommes au milieu d'un combat. La vie chrétienne n'est pas une vie comme ça. Nous ne sommes pas dans une parade. Nous ne sommes pas en train d'aller au parc pour une promenade avec nos enfants. Plusieurs chrétiens pensent que c'est comme ça. Je sais qu'il y a des moments où le Seigneur vous donnera ce genre de temps pour une promenade. Mais juste, vous devez avoir à l'esprit que la vie chrétienne n'est pas en tant que telle. Ce n'est pas une parade, ce n'est pas une promenade dans le parc. Alors, il y a ce cantique que j'ai appris d'un ami qui était venu prêcher. C'est un cantique simple. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Louons sa majesté à ses pieds devant lui. Notre Dieu est tout puissant. C'est ça le couplet. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Louons sa majesté à ses pieds devant lui. Notre Dieu est tout puissant. Vous voulez essayer avec moi? Alors, il y a beaucoup de bons choristes ici. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Louons sa majesté à ses pieds devant lui. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. À ses pieds devant lui, notre Dieu est tout puissant. Alléluia, notre Dieu est tout puissant. Alléluia, notre Dieu
Alors le deuxième couplet dit, Hosanna, 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 acclamons le roi, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Jésus est toujours le même, Hosanna, 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 acclamons le roi, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Hosanna, Hosanna, le Seigneur règne, Jésus est toujours le même, Hosanna, 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 acclamons le roi, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Hosanna, Hosanna, le Seigneur règne, Jésus est toujours le même, Hosanna, 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 acclamons le roi, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Hosanna, Hosanna, le Seigneur règne, Jésus est toujours le même. Notre Dieu est tout puissant, alléluia, notre Dieu est tout puissant. Louons sa majesté à ses pieds devant lui. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia, notre Dieu est tout puissant. Alléluia, notre Dieu est tout puissant. Louons sa majesté à ses pieds devant lui. Notre Dieu est tout puissant. Hosanna, 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 acclamons le roi, Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne, Hosanna, Hosanna, le Seigneur règne, Jésus est toujours le même. Alléluia. C'est un grand chant. Nous aimons le chanter avant de dire au diable, en tout cas, ton heure est arrivée à la fin. Et nous proclamons la puissance de Dieu. Et je vais vous apprendre un deuxième cantique. Ça, ce sont des cantiques pour l'esprit. Ce sont des cantiques qui n'ont rien à faire qu'avec l'esprit. Parce que les paroles sont si importantes, si fortes. Ce cantique est magnifique et se chante, quel est le terme encore en musique? La chanson est simple. Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. Donc, ce côté dit Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, oh Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, oh 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alors vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Vous voulez mettre l'allemand, l'arabe. La bête den Herrn, Alléluia. 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 Glory to God, Alléluia. Glory to God. Sing Alléluia, glory to God. Alléluia, glory to God. Sing Alléluia, glory to God. Alléluia, glory to God. Amen. Alors, ils vont rester travailler sur ça. Et ce sont des chansons que le Saint-Esprit aime parce qu'ils élèvent votre cœur à Dieu. Et c'est bien de comprendre chaque terme, chaque mot dans ces chants. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Gloire veut dire nous rendons toute reconnaissance à Dieu comme étant l'auteur de tout. Tout vient de lui
tout est par lui et tout est pour lui. Amen. Tout est de lui, c'est qu'à la conception, il n'a pas emprunté l'idée de quelqu'un. C'est lui, à la création, il a exécuté tout seul. Il n'avait pas d'assistant. Donc quand il vous créait, il me créait. Donc il n'avait besoin de l'aide de personne. Tout vient de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Et tout ce qu'il a créé lui revient. Ici, il n'y a personne qui peut prétendre que j'appartiens à moi-même. Nous lui appartenons. Juste comme les chaises qui sont dans votre maison que vous achetez. Donc nous sommes à lui. Alors c'est pourquoi ce soir, nous commençons 3 grandes journées, raison pour laquelle vous voyez le climat essaye de revenir pour empêcher, mais la vérité est que tout est par lui, tout est pour lui et tout est de lui. Quand Jésus nous a enseigné à prier, il a dit, quand vous priez à la fin, dites ceci, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance et le règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc c'est une prière qu'il ne faut jamais négliger notre Père. Votre vie dépend de la puissance de vérité spirituelle qui sont dans cette prière. Elle peut vous sauver la vie. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur notre Dieu qui est ici présent. Dites-lui quelque chose afin qu'une conversation puisse s'engager entre vous et Dieu. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par hasard que nous sommes rassemblés dans ce petit bâtiment ce soir. Tu avais déjà dans ta préscience avant la fondation du monde arrêté par un décret royal, une ordonnance divine que nous devrions être ici. C'est pourquoi viens nous rencontrer. Nous sommes venus ici à ta rencontre. Rencontre chacun de nous. Que ta vérité soit sur nos chemins et que nous puissions la recevoir, que nous puissions la saisir et que ce soir chacun de nous soit affranchi de l'ignorance, de toute forme de ténèbres qui nous empêche d'accéder à la gloire que tu nous as destinée. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends en charge la parole que je vais annoncer au nom de Jésus-Christ. Prends en charge le cœur et les âmes qui sont assis pour écouter la parole. C'est toi qui es venu de la part de Jésus-Christ pour nous conduire dans la vérité. Conduis-nous dans cette vérité ce soir, afin que nous puissions devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de rendre la parole vivante, merci de la rendre puissante, afin qu'elle accomplisse son travail. Père, merci parce que tu as dit, elle ne reviendra pas à toi, sans accomplir le travail pour lequel tu l'envoies. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Il vint, il mourut sous la croix, il fut enterré, il ressuscita d'entre les morts, et maintenant il est vivant, et il est assis à la droite de ta majesté. C'est pourquoi ce soir, nous voulons voir Jésus-Christ. Tous ces 3 jours, nous voulons voir la présence de Jésus-Christ, afin que la gloire qui repose sur le nom de Jésus puisse se manifester et que nous rendions témoignage. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus à ce séminaire. Et je crois que vous connaissez le pasteur, l'évangéliste Douglas, qui est vraiment un serviteur de Dieu, et dynamique. Il aime le Seigneur et c'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, je vais travailler avec ces jeunes serviteurs. Je suis un peu plus vieux, mais ça ne dit rien. Quand vous avez une bonne équipe, il faut avoir des vieux et des jeunes. Alors c'est pourquoi votre équipe peut avoir une grande renommée. Amen. Et je suis particulièrement convaincu que Dieu veut faire des grandes choses plus grandes que ce qui sont en train déjà de se faire avec vous. Et je suis vraiment prêt à travailler avec cette assemblée et cette église. En tout cas, je vous ai déjà mis sur notre liste comme église et partenaire et église associée dans le ministère avec nous. Et je crois que nous allons avoir l'opportunité de faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus sérieuses dans les jours qui viennent parce que le Seigneur nous est favorable. Alors, bien-aimés, c'est le Seigneur lui-même aussi qui vous a invité.
J'aimerais vous garantir que ce soir, vous êtes l'invité personnel de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous faisons ici n'a pas de sens si Jésus-Christ n'en est pas l'auteur. Il est l'auteur de ce que nous faisons. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, celui le commencement et la fin. Si nous faisons quelque chose sans Jésus-Christ, il n'y aura pas d'aboutissement. Il n'y aura pas de conclusion positive. C'est pourquoi je prie ce soir que vos yeux, les yeux de votre cœur, les yeux de votre entendement soient ouverts pour que vous puissiez voir Jésus-Christ, parce que en dépit de tout ce qui est ici, Jésus-Christ est ici et rien ne peut éteindre sa présence ni l'effacer, parce qu'il est ici et il veut s'affirmer, il veut se manifester. Alors je vais voir quelqu'un qui a une attente positive dans cette place. Je vais vous voir dans cette place et étant animé d'une espérance vivante. L'espérance est différente de l'espoir, parce qu'avec l'espoir, vous présumez que quelque chose va arriver, mais vous n'êtes pas sûr. Mais avec l'espérance, c'est garanti. Parce que celui qui fait la promesse et qui donne la parole est une personne digne de confiance. Et la parole de Dieu est garantie. Elle est certaine. C'est comme de l'argent comptant. Quand vous avez un chèque signé avec un montant par la personne la plus sérieuse que vous connaissez, vous ne vous posez pas de questions en allant à la banque. Vous allez l'endosser. Le seul problème, c'est si le montant est très grand, on va essayer à vérifier si vraiment c'est lui qui a signé. Mais ce soir, Dieu vous appelle à comprendre, il y a de très grandes promesses. Pour vous, ce sont des promesses qui sont sûres, elles sont garanties. Et Dieu m'a dit clairement de vous garantir. Aucune parole qui est sortie de sa bouche, qui a déjà été consignée dans ce livre, ne va rester sans effet avant le retour de Jésus-Christ. Les morts vont ressusciter, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont continuer à voir, les femmes stériles vont continuer à enfanter, les célibataires qui veulent se marier vont se marier, les chômeurs auront de l'emploi et ils seront élevés parce que le Seigneur est sur son trône. Alléluia! Glory to God. Je vais introduire le texte, le message de ce séminaire sur la puissance de la résurrection en vous disant que la puissance est un besoin nécessaire dans la vie chrétienne. Vous avez besoin de vivre cette réalité, de connaître cette réalité qui est appelée la puissance de la résurrection. D'ailleurs, pour vous garantir cela, personne dans ces bâtiments ne serait ici si la puissance de résurrection n'était pas une réalité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, et si cette puissance ne s'était pas mise à l'œuvre pour amener l'auteur de notre salut à la vie, nous serions encore perdus, nous serions encore misérables et tous condamnés et destinés à l'enfer. C'est pourquoi je vais vous montrer cela en lisant Actes des Apôtres chapitre 2. Quand vous êtes ici avec moi dans le chapitre 2e, c'est à l'aube de la Pentecôte. La Pentecôte vient d'avoir lieu. Et c'est un événement qui a perturbé la vie de toute une ville. Toute une culture a connu un certain bouleversement. Parce que les gens ont toujours d'une façon religieuse participé à cet événement appelé la Pentecôte. Ils viennent de partout. C'est leur culture religieuse. C'est une des fêtes que Dieu leur avait donné l'instruction qu'ils devraient célébrer cette fête. La fête des 50. Ou encore la fête de la moisson. Mais cette fête était liée à un plan divin et une prédestination spirituelle pour cette nouvelle génération de la foi qui venait de naître. Cette période signale l'entrée en action d'une façon permanente l'Esprit de Dieu qui a toujours résidé dans les cieux, mais qui a décidé de venir élire domicile parmi les hommes d'une façon permanente.
Et cela ne pouvait pas se faire sans l'événement qui a eu lieu 50 jours en avance. 50 jours en avance. Un homme appelé Jésus de Nazareth. Un homme reconnu comme prophète de Dieu en acte de puissance, pas de miracle. Tout le monde croyait que c'était un grand prophète. Ils l'ont pris à ce titre-là. Parce qu'ils n'ont jamais compris que le plan de Dieu à la création, c'est qu'il voulait venir habiter au milieu de son peuple. Il a toujours eu ce désir-là. Alors quand Dieu vient sous la forme humaine, il le dissocie avec sa nature divine et sa puissance qui le rend capable de se faire la personne qu'il désire se faire. Et c'est comme ça qu'en dépit des miracles de Jésus, parce que la parole de Jésus-Christ, sa foi, sa conviction, disons sa philosophie, sont en contradiction avec les attentes des hommes politiques de ces temps-là, de la société de ces temps-là. Ils s'attendaient à autre chose. On dit, le miracle c'est bon, les aveugles voient, mais nous voulons plus que cela. Nous sommes fatigués de l'oppression des Romains, de l'esclavage. Nous sommes pas fatigués, nous voulons un royaume. Nous sommes devenus faibles. Nous avons besoin que tu nous amènes à une autre dimension. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste demande, est-ce que tu es la personne que nous devrions attendre ou bien c'est que tu n'es pas? Jésus dit, en fait, je suis désolé parce que c'est toi qui devrais annoncer ces choses devant moi. Les aveugles voient, ceci n'est qu'un programme préliminaire que j'ai commencé. Et il se tourne à ses apôtres, il pose la question, qu'est-ce que vous pensez de moi? D'abord, il ne va pas tout dire, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, les gens croient que tu es un prophète, un de ces prophètes. Ils croient même que tu es Jean, tu es revenu à la vie. Alors il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Personne ne pouvait répondre. Le Saint-Esprit est venu secourir Pierre. Il lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie. C'est lui que Dieu a envoyé pour rétablir, pour restaurer le royaume de David. Alors il nous dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et c'est celui-ci qui, malgré toutes ces révélations, ils lui ont demandé de toute façon, qui es-tu? Es-tu le Messie? Il a même dit ouvertement à la femme samaritaine, je suis le Messie. Tout le monde qui voulait savoir si Jésus était celui qu'il disait qu'il était, a su que Jésus-Christ était celui qu'il disait qu'il était. Et ça lui a coûté la crucifixion. Parce qu'à la croix, les Romains ont écrit Rex, c'est-à-dire le roi des Juifs. Parce que les Romains ne pouvaient pas condamner un homme sans motif pour lequel on l'a mis à la croix. Donc on devrait mettre la raison. Celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. Alors ils le tuent, mais ils ont oublié qu'en le tuant, ils lui ont juste donné l'opportunité d'affirmer ce qu'il avait dit qu'il était. C'est pourquoi si vous êtes assis là où vous êtes, et quelque chose vous arrive, et elle est en contradiction avec la parole de Dieu, vous devriez vous réjouir. Parce que cette chose ou ces problèmes donne à Dieu l'opportunité maintenant de se manifester conformément à son identité. Parce que Dieu ne peut pas souffrir de contradictions, ni d'opposition, ni d'adversité. Ses adversaires doivent périr. Ses opposants doivent être balayés. Il doit rester le seul, car il a dit, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement et je suis la fin. C'est pourquoi quand ils tuent Jésus, ils ont oublié que là, ils lui ont donné l'occasion d'affirmer sa vraie nature, de pouvoir démontrer son identité. Lisons un peu cela parce que vous allez voir ce qui s'est passé. La Pentecôte arrive, tout le monde se demande qu'est-ce qui arrive. Pierre, l'Esprit de Dieu l'a déjà rempli, il est déjà baptisé, il se lève avec un courage, une audace incroyable. On ne peut pas croire, c'est l'homme qui a nié Jésus-Christ la nuit. Vous savez, renier quelqu'un pendant la journée est plus difficile. La nuit, il l'a fait. Et il a pleuré. C'est lui qui avait renié pendant la nuit. Les jours, il se lève
avec le courage d'un lion. Il pointe les gens dans les yeux. C'est vous qui l'avez tué. Et pourtant, maintenant, il se tourne à ses frères et dit, homme frère, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il dit, ce que Jésus a fait, ce sont des faits historiques établis. Les journaux et les archives sont là. Les évidences et les témoignages sont là. Personne ne peut dire que ce sont des choses fabriquées. Dieu a validé. Dieu a validé donc la mission de cet homme appelé Jésus. Vous avez vu des miracles. Certains sont vos frères et vos sœurs. Ce sont les membres de votre famille. Mais malgré cela, cela ne vous a pas empêché. Et il dit, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà la démonstration de la puissance de la résurrection. Et celui qui en fait l'expérience le premier, est celui qui en réclame l'identité. Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Vous connaissez la belle histoire de la mort de Lazare. Lazare de Béthanie. Un de 3 membres de famille qui sont les amis personnels de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais vous encourager, si vous n'êtes pas l'ami de Jésus, faites tout pour devenir l'ami de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus ne fait qui ne sont réservées qu'à ses amis. Il y a des miracles, peu importe ce que vous croyez. Si vous n'êtes pas un ami de Jésus, il ne le fera pas pour vous. Parce que vous savez, Jésus n'est pas un insensé. Il connaît les hommes et les femmes. Il connaît qui vont le trahir après tout ce qu'il aura fait pour eux. Et il s'avise. C'est pourquoi il dit dans Samuel, avec les impies, tu te montres averti. Avec les fidèles, tu es fidèle. Donc Dieu connaît les hommes. C'est pourquoi un ami ne fait pas du tort à son ami. Un ami se préoccupe du bien-être de son ami. Il se soucie de son ami et même s'investit pour le bien-être de son ami. C'est un ami prend soin de son ami. Quand Jésus-Christ passait dans ce village appelé Béthanie, la place où Jésus logeait et mangeait, c'était dans cette maison. C'est pourquoi quand Lazare est mort, ces 2 sœurs qui sont aussi l'ami de Jésus personnel. Jésus a des amis filles et des amis garçons. Avec Jésus, tu peux être à l'aise, peu importe ton genre. Tu peux devenir l'ami personnel de Jésus. C'est la personne la plus confiante jamais vue. Vous ne fera jamais du tort. Vous abusera jamais. Il préférera mourir à ta place au lieu de te laisser mourir. Il ne te trahira jamais, Jésus-Christ. Même s'il connaît tes déboires et tes bévues et tes vices, te couvrira toujours. Même Judas, personne ne savait qui Judas était. Jusqu'au jour où lui-même s'est révélé qui il était. Jésus n'a jamais dit que voilà l'homme qui va me tuer. Pourtant, il est resté avec Jésus pendant longtemps. Et il volait même. Voilà l'ami qu'il faut. Alors cette histoire se passe dans un cadre beaucoup plus encore restreint, un cadre d'amitié. Marie et Marthe, ses sœurs, disent à Jésus, ton ami que tu aimes est mort. Alors ici, Jésus maintenant leur révèle une partie de son identité qu'ils n'ont jamais connue. Il leur dit, je suis la vie et la résurrection. Il leur dit clairement, je suis la vie. Vous êtes des Français. Vous connaissez ce que c'est qu'un article défini veut dire. C'est un article qui désigne l'unicité de la chose. C'est qu'en dehors de cette chose, il n'y a pas d'autre chose. C'est un caractère unique quand vous utilisez un article défini là.
C'est qu'après cela, il n'y a plus rien d'autre. Et Jésus dit, je suis la vie. Il dit, je suis la résurrection. Quand Jésus-Christ fait une telle déclaration, alors il se met dans une position délicate. Parce que s'il a parlé devant des hommes et des femmes intelligents, qui ont une mémoire, qui captent les choses, en tout cas, quand il était mort sur la croix, il y en a qui sont venus, l'homme avait dit, je suis la vie et la résurrection. Nous allons voir si ce qu'il avait dit est vrai. Parce qu'il n'a pas encore ajouté pour dire, je suis la vérité. Donc quand vous clamez, vous êtes la vérité, vous vous êtes mis dans un engrenage. Parce qu'à ce moment-là, si vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites que c'est vrai, vous êtes un imposteur. Vous êtes un menteur. Et si vous croyez, en dépit de toutes les réalités contradictoires à ce que vous avez dit, que ce que vous dites est vrai, vous êtes un lunatique. Et Jésus n'est ni fou, ni menteur. Donc le rendez-vous de Jésus-Christ était aussi le rendez-vous avec le tombeau. C'est pourquoi il n'a pas voulu rester à la croix. Il aurait pu ressusciter à la croix. Mais pourquoi Jésus doit aller au tombeau? Parce que là réside un ennemi redoutable que chacun de vous ici redoute. La mort. La mort est un ennemi redoutable. Il n'y a personne qui meurt, qui n'a pas d'espérance en Dieu, qui meurt en riant. Il y a des gens qui s'approchent, qui refusent de mourir. Même les gens les plus horribles, les plus ignobles, qui tuent les autres, au moment de leur mort, ils ne veulent pas mourir. Ils demandent la vie. Ils proposent même de l'argent. C'est que la mort est un outil incroyable. Et la mort en elle-même est une puissance. Parce que parler de la puissance de la résurrection sans faire référence à la mort n'a pas de sens. Parce que la résurrection veut dire revenir à la vie ou rendre la vie. C'est ça la résurrection. C'est que la vie a cessé. Bon, pour rendre la vie à quelque chose, il faut que la mort soit intervenue d'abord. Donc la puissance de la résurrection ne se justifie pas jusqu'à ce que la réalité de la mort se soit manifestée. Voilà pourquoi Jésus a laissé la mort venir. Parce qu'il fallait prouver qu'il y a une puissance au-dessus de cette puissance. Il y a deux puissances dans le monde où nous vivons. Quand nous parlons de la puissance, nous parlons d'une capacité, d'une faculté qui donne à un objet ou à une personne le pouvoir de faire quelque chose sans obstacle. C'est ça la puissance. Donc il y a des mots synonymes comme la force. Mais la puissance est un degré plus supérieur que celle de la force. Donc la puissance est une faculté qui rend capable une personne ou un objet de pouvoir faire des choses sans être inquiété, sans obstacle, sans opposition. C'est pourquoi vous voyez les rouleaux compresseurs qui est en train de tamiser les routes. Mettez tout ce que vous voulez, même votre voiture, le rouleau compresseur va passer dessus. Parce qu'il y a une puissance dans cette machine. Donc pour que Jésus-Christ puisse nous démontrer que la réalité de la puissance de la résurrection est réelle, il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il laisse la mort le prendre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on l'a crucifié. On l'a mis à mort. À la croix, Jésus a clairement dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira et il mourut. Et pour s'assurer qu'il était mort, on vint avec une lance. On perça son côté. Ni cri, ni son. C'est qu'il était mort. On l'enleva. Il n'y avait aucun souffle. La vie avait cessé d'être en Jésus-Christ. Pourquoi je dois vous parler de la mort? Parce que la puissance de la résurrection est celle dont vous avez besoin. La mort a plusieurs aspects et vous atteint de plusieurs manières. La mort a plusieurs formes. Mais retenez que la mort, c'est
la cessation de la vie. Quand un objet qui est destiné à refléter certaines réalités cesse d'opérer dans cette réalité, cet objet est mort. Si le micro, il peut peut-être avoir une panne de batterie, mais si on change de batterie, on met de batterie neuve, et malgré cela, ça ne fonctionne parce que le micro est mort. Et les techniciens vous diront que quand ils vont l'ouvrir, s'il y a des capaciteurs ou des résistances ou des diodes qui ont brûlé, ils te diront useless. Il faut le jeter. C'est pourquoi on a les incinérateurs. C'est là où les choses qui ne fonctionnent pas, on va les jeter. La ferraille, la mitraille. Quand j'ai travaillé en électronique, je pouvais voir certains tableaux, certaines cartes électroniques qui paraissaient belles à voir, mais dont la fonctionnalité était zéro. Les ingénieurs disaient seulement on mettait un ticket scrap. On le mettait dans une machine qui les écrasait. Et moi je disais, mais quelle dépense? Mais ils disaient non, il n'y a plus de vie dans cette histoire. Je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas réparer? Irréparable. C'est ça la mort. Est-ce que quelqu'un est en train de faire l'expérience avec la mort à un certain niveau ce soir? Ce message est à vous. Vous savez, quand vos yeux ne fonctionnent plus normalement, même si on vous donne des lunettes on opère, vous devenez avec, c'est que vos yeux sont morts. La mort attrape les gens à des différents niveaux. Et la mort a en elle-même une puissance qui fait mal et qui terrorise. Je vais vous montrer pourquoi Jésus devrait mourir, afin que nous puissions saisir la réalité et le besoin de la puissance de la résurrection. Dans Hébreux au chapitre 4, la parole nous dit clairement, donc dans Hébreux chapitre 2, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, verset 14, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Donc ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des éléments communs dans toute l'humanité qui font que nous soyons tous les mêmes. Peu importe la taille, peu importe la complexion de votre... peu importe la forme de visage, nous sommes tous les mêmes. Les caractères, les éléments essentiels de la vie, c'est la chair et le sang. Et tous nous partageons ces deux éléments. On a la chair et le sang. Et Jésus devrait devenir identique à nous, à tout point de vue. Parce que Jésus ne devrait pas résoudre un problème auquel il était étranger. C'est pourquoi le médecin ne peut pas vous soigner s'il n'étudie pas le domaine de la maladie qui vous atteint. Et si vous allez à un cancérologue avec vos problèmes des yeux, il vous dira, vous êtes venu chez un mauvais docteur. Moi, je ne m'occupe que des cancers. Il est devenu maintenant, il a créé une certaine relation entre lui et la maladie. Il l'a étudié. Mais Jésus est allé plus loin que cela. Jésus s'identifia à nous. Non seulement Jésus était allé au point de s'identifier à nous, il devrait aller jusqu'au point de se substituer à nous. Afin que tous ceux qui n'avaient pas le droit de pouvoir mériter ou expérimenter, qu'ils le méritent sur base de droit de substitution. Quand il était à la croix, il disait au diable, c'est eux qui ont besoin de moi, moi je n'ai pas besoin d'eux. Alors comme eux, ils ne peuvent pas t'affronter, je suis venu t'affronter à leur place. C'est pourquoi quand Satan a su que Jésus était venu sur la terre, il a tenté de le tuer dès qu'il avait 2 ans. Quand il a échoué, il a appris que non, Jésus-Christ veut maintenant entrer dans le ministère. Quand Jésus va au désert, Satan dit, c'est là que je vais l'attaquer. Cette puissance est nécessaire. Écoutez-moi clairement. Si le diable a attaqué Jésus-Christ, qu'il connaissait forcément bien qui il est, il ne vous fera pas cadeau.
c'est un être compliqué, odieux, cruel, immonde, immoral. Il n'a aucune valeur ni aucune loi. Il va s'attaquer à votre petite fille mignonne, sans cœur. Et il veut la tuer. Il veut tuer ton fils, il veut tuer ta femme, il veut tuer ton mari, il veut tuer ta famille. Ces trois grands axes d'activité sont tuer, voler et détruire. Et s'il ne peut plus trouver quoi prendre, s'il ne peut plus trouver le moyen de te détruire, l'assaut final sera: je dois la tuer. Et quand la mort viendra de Satan, un chrétien, une chrétienne doit avoir une solution. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. La prière, que ta volonté soit faite, n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent. C'est une fausse interprétation. C'est simplement une fuite de responsabilité dans sa foi. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite, il parle de la volonté de Dieu dans sa vie. La volonté de Dieu pour Jésus, c'est qu'il doit aller à la gloire. Mais Jésus veut échapper. Parce qu'il est un homme. Il sent la douleur. Il voit le film. Il est plus que nous. Il voit ce qui va lui arriver. Comment on va cracher. On va le taper. Jésus dit: non, je ne peux pas supporter ça en tant qu'homme. Il demande: est-ce que je peux éviter ça? Le Père dit: non, tu es venu pour ça. C'est la voie obligée. Tu fuis la mort, ces gens ne seront pas sauvés. Tu dois mourir et la mort ne viendra pas sans souffrance. Alors Jésus dit: je me plie à ta volonté. C'est ce que le mot que ta volonté soit faite veut dire. Vous avez compris? Ça, c'est devenu une échappatoire des protestants et des catholiques quand ils ne peuvent pas avoir accès à une puissance. Parce que vous savez, la prière, la vraie prière a besoin de la puissance. La foi a besoin de la puissance. Il n'y a rien que vous pouvez faire dans ce monde spirituel sans la puissance. La puissance est un besoin fondamental de la foi chrétienne. Si vous n'avez pas une puissance quelconque, vous êtes à la merci des forces occultes et incultes. Vous devriez vous préoccuper d'avoir la puissance. Vous savez, si vous êtes béni et vous n'avez pas la puissance, vous êtes en danger parce que quelqu'un veut ce que vous avez. Il y a une femme qui n'est pas mariée qui aimerait avoir ton mari. Mais des fois, c'est facile de prendre la femme, le mari de quelqu'un d'autre. Il y a aussi quelqu'un qui veut prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il y a même des gens qui volent les enfants d'autres. Donc aux États-Unis, je crois qu'ici vous le faites, chez nous les enfants ne marchent pas seuls. Donc on doit être sûr où ils sont. C'est pourquoi on met dans leur téléphone des chips pour les identifier, les localiser. Si je lui donne un téléphone, je sais où il est, où elle est. Parce que le diable veut mes enfants. Il veut ce que tu as. S'il ne peut pas prendre, il veut détruire cela. Et quand cela vient, si le dernier assaut est donné et que la mort est venue, avez-vous une réponse? Dieu a une réponse. Parce que la mort n'est pas l'autorité finale en matière de puissance. C'est pourquoi lisons ceci, ce que la parole de Dieu dit. D'abord, écoutez ce qu'il dit, je vais remonter au verset 10. Il convenait en effet. Il convenait. C'était normal, c'était bon. En effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Je viens juste de commencer un séminaire avec le thème hériter, délivrer pour hériter. Et quand vous faites partie d'une lignée, vous avez le droit d'héritage par nature ou d'une façon légale. Et tout ce que Jésus-Christ est devant Dieu, Dieu veut que nous soyons comme lui. Tout ce qu'il a, Dieu veut que nous l'ayons. Et tout ce qu'il a fait, d'une manière ou d'une autre, Dieu veut que nous soyons en mesure d'être le reflet de Jésus.
C'est pourquoi si la mort vient chez vous d'une façon prématurée, Dieu attend que vous puissiez dire à la mort, non, tu ne prendras rien, parce que ce n'est pas le temps. Avez-vous entendu ce témoignage de cet homme nigérien, pasteur, qui était mort, embaumé, déjà embaumé? Il était comme un bloc de ciment. Sa femme dit, non, Dieu m'avait donné une parole, que mes droits ne seront pas violés. Il dit, Dieu, ça c'est une violation. Mon mari ne peut pas partir. Contre toute espérance, contre tout, la femme dit, on va amener mon mari à une réunion de prière. On dit, non, si on amène le cadavre, tout le monde va aller en débandade, ce qui était vrai. Parce que les hommes et les femmes de ce monde ont été terrorisés par la mort, au point que la présence des signes de la mort les terrorise déjà. Alors ils ont dit non. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit, bon, comme cette femme est coriace, elle a à la foi, il y avait des autres, bon, emmenez-le dans le sous-sol. Parce que la puissance de la résurrection est réelle. L'homme embaumé, mort plus de 3 jours, est revenu à la vie. Parce que ce que Jésus-Christ a dit reste vrai pour toujours. C'est pourquoi Jésus nous dit, écoutez, je veux que vous compreniez ce que c'est que la mort est. C'est votre ennemi redoutable. Et vous devez comprendre le dessein de l'ennemi. C'est pourquoi vous ne devrez pas vivre en étant inconscient de la réalité de la mort et pouvoir apprendre à discerner quand la mort viendra. Est-ce que celle-ci vient de Dieu ou elle vient de l'ennemi? Parce que la mort qui ne vient pas de Dieu, c'est un instrument, c'est une arme de l'ennemi pour vous prendre. Vous savez ce que la mort fait? La mort vient prendre ce qui est à vous. C'est ça le travail de la mort. La mort vient vous priver de ce qui est à vous. C'est pourquoi si une autre forme de la mort, c'est quand vous deviez avoir quelque chose et vous ne l'avez pas. C'est qu'elle a été tuée. Il y a des projets qui sont morts, n'est-ce pas? Il y a des rêves qui sont morts. Vous savez forcément bien que Dieu vous a parlé, là vous vous retrouvez. En fait, je ne vois pas ce que Dieu m'avait dit, où est-ce que c'est parti. Je devrais être marié aujourd'hui. Je devrais finir l'université aujourd'hui, mais je ne vois rien de tout ça. Parce que la mort est venue prendre. La mort, c'est un état de séparation d'avec ce qui est à l'origine de votre bonheur et votre bien-être. C'est pourquoi quand l'homme a péché, la première forme de la mort qui est venue, Dieu les a séparés. Ils n'avaient plus accès à la source de provision et de bonheur. Quand vous êtes séparés de ce à quoi Dieu vous a destiné, c'est que la mort est intervenue. La mort spirituelle et la mort physique ont des aspects différents. Mais il faut savoir comprendre leur forme. Et la Bible nous dit ici, écoutez maintenant, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Si tu dis à Jésus, tu es terrorisé par la mort. Oh Seigneur, la mort me poursuit. Jésus te dit, mais elle était venue chez moi. Elle m'avait même saisi de la tête aux pieds. Je l'ai même laissé me prendre tout entier. Elle a vidé mon souffle. Même mon sang et l'eau, tout était parti. Elle avait pris ma dignité, mon honneur. J'étais là à la croix nue. Même mes habits, la mort avait pris. On est allé me mettre même dans un tombeau que je n'avais pas acheté. Mais vous savez, quand on a mis Jésus-Christ dans le tombeau, il avait dit 3 jours. Il a dit à la mort, mort, tu peux venir. Tu vas détruire ce temple. Je te le donne. Détruis-le. Massacre, saccage-le. Dans 3 jours, je vais le reconstruire. Et exactement ce qu'il avait dit. Très tôt le matin, le début d'un jour nouveau, il ne devrait pas ressusciter à 7 heures, parce que le jour commence à 6 heures. Très tôt à l'aube, Jésus était déjà dehors. Et vous savez ce qu'il a fait? Quand il est sorti du tombeau, les anges sont venus. Ils ont pris les draps qui couvraient Jésus. Ils l'ont plié. Dans la culture juive, quand une personne est engagée dans une action quelconque et qu'elle n'a pas fini,
surtout sur la table. Quand tu vois un juif mange, il prend sa serviette, il la plie bien, il la laisse. Tu ne peux pas débarrasser sa table parce qu'il va continuer à manger. Donc quand Jésus a laissé les anges plier les draps, a laissé un message que je ne fais que commencer mon travail. Que toute personne qui viendra dans le cercueil, dans le tombeau par erreur, devra être renvoyée. Et c'est pourquoi ces deux événements sont arrivés. Les jours où Jésus mourait, des morts sont ressuscités. Lisez chapitre 27. Les morts sont sortis qui sont morts depuis longtemps. C'est parce que le monde est malhonnête. Ce monde ne pourra jamais parler en faveur du christianisme. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils vont échouer, ils vont perdre le visage. Les jours où Jésus est ressuscité, encore les morts sont ressuscités. Alors si la mort de Jésus a ressuscité le mort et sa résurrection, c'est qu'il a confirmé qu'il est au commencement et il est à la fin. Le problème de la mort a trouvé une solution finale dans la résurrection. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir la foi sans croire à la puissance de la résurrection. Parce que le diable peut décider d'utiliser son arme finale fatale. Je vais te tuer. C'est pourquoi je demande toujours à ceux qui sont assis dans les chaises comme vous là. Si on envoyait quelques barbares ici, dit allez nous tuer ces chrétiens-là, mais donnez-leur une chance, que celles qui ne veulent pas mourir, laissez-les partir. Quelle sera votre décision? Un chrétien qui n'est pas prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre non plus. Si vous n'avez pas une raison plus grande que votre vie physique, une cause pour laquelle vous devez vivre, qui est plus importante que votre vie physique, vous n'avez pas le droit à la vie. Parce que la vie est plus forte que la mort, elle est plus puissante que la mort. La mort ne sera jamais un obstacle à la vie. Par contre, la mort, c'est le sol dans lequel la vie s'épanouit. Quand le grain tombe, il accepte délibérément de mourir. Nous sommes venus à une époque où le dernier degré de puissance que Dieu veut faire connaître à l'Église, c'est la puissance de la résurrection. C'est le 3e degré. Nous n'irons pas au ciel avant que ce monde sache que nous sommes même des vainqueurs, non pas seulement du diable et du péché, et de ce monde et de la chair. Nous avons aussi vaincu la mort. C'est pourquoi vous devez comprendre ce qu'elle est. Vous devez l'identifier quand elle vient. La mort est d'abord le salaire du péché. Elle n'est pas dans le plan de Dieu. Nous ne mourrons pas d'accident. Parce que nous avions commis une erreur dans le jardin par ce qu'ils ont précédé. La mort est venue. Mais la mort n'a jamais été dans le plan de Dieu pour nous. Dieu est éternel. Il ne peut pas créer des créatures qui vont avoir une durée de vie déterminée. Nous avons été créés à son image pour vivre sans fin. C'est pourquoi il faut bien comprendre. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. La mort physique ne détruit que ce corps. Mais votre âme, vous-même là, celle qui parle, celle qui raisonne là, continuera à vivre. Et c'est pourquoi comme celle-là, cette personne-là ne peut pas mourir d'une mort physique, Dieu a préparé le lac de feu. Parce que quand les hommes meurent, Dieu les envoie dans une place appelée Guéhenne. Mais il y a la Guéhenne et le lac de feu, ce sont deux places différentes. C'est pourquoi dans la Guéhenne, il n'y a que le tourment, mais il n'y a pas encore du feu. Mais dans le lac du feu, il y a du feu réellement. Amen. Et la seconde mort est le jugement terrible pour les âmes qui n'auront pas donné la valeur à la résurrection et à la vie. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur vous dit, à moi et à vous, que j'ai déjà pris part à votre nature. J'ai participé à votre vie. J'ai goûté à la mort pour vous. La Bible dit qu'afin que par la mort, écoutez bien cela, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort.
c'est-à-dire le diable. Il y a quelqu'un qui tient la puissance de la mort. La mort que vous voyez là, que vous entendez, n'opère pas seule. La puissance de la mort est entre les mains du diable. Et la mort tient son pouvoir du péché qui est comme son aiguillon. Jésus est allé à la croix, il a brisé l'aiguillon, et puis il a pris la mort, il a dépouillé, il a pris la clé, et la clé de séjour de mort, et il est sorti. Il a fermé le séjour de mort. Personne ne peut entrer là-bas si Jésus n'ouvre pas. C'est pourquoi quelqu'un a besoin d'être délivré. La mort fait peur. On voit déjà, non, ne me tue pas. Ne me tue pas. La mort n'a pas de pouvoir. Après que la résurrection ait eu lieu et que cette réalité spirituelle divine s'est affirmée, la mort ne peut plus, on ne peut plus donner à la mort aucun crédit. C'est pourquoi je dis au diable, si tu veux m'aider, tue-moi. Si tu me tues, tu m'as aidé. Je suis parti voir Jésus-Christ pour commencer la belle vie. C'est pourquoi ma femme n'aime pas souvent quand je parle comme ça. C'est pourquoi Paul dira, quand Christ est ma vie, la mort m'éteint. Ça, c'est le passage d'un état à un autre. C'est juste un transfert, un changement de résidence. Celle-là, le diable ne l'aime pas parce qu'il sait que tu vas dans la place qui vient. Alors la mort vient avec les angoisses, la mort vient avec tous les tourments possibles. Regardez là où la mort vient. Les gens sont misérables, les gens pleurent. La mort amène des dépenses inutiles. La mort vous appauvrit. Donc c'est une puissance que les chrétiens et le chrétien devraient connaître et devraient s'opposer. Mais pour s'opposer à la puissance de la mort, vous devriez connaître alors l'antidote à la puissance de la mort, qui entre les mains de Satan, c'est la résurrection. La résurrection, la puissance, la capacité de Jésus de régénérer ce qui a été détérioré. C'est pourquoi Jésus a attendu que Lazare puisse aller à l'état de décomposition. Il a dit, si je crée le corps, je peux encore le régénérer. Afin de leur donner un degré et un niveau de confiance supérieur à tout niveau de confiance qu'ils ont déjà eu. Quand vous affrontez des ennemis coriaces, vous devenez plus que jamais fort. Quand un petit ennemi vient te dire non, j'ai déjà rencontré plus fort que toi. Et tous les petits esprits savent qu'ils ne peuvent plus venir chez toi là-bas. Quand je dors, en grande partie, je dors comme un enfant. Dès que je tombe, je suis parti. Je ne connais pas les histoires de mauvais rêves, un sorcier. Si tu viens chez moi à la maison, tu m'as dérangé, tu m'énerves. J'ai dit ça au diable. Quand tu viens, tu vas m'énerver parce que je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu aies appris la leçon que je ne me dérange pas. Et pour dire des choses comme ça, il faut découvrir le trésor de la vie en Jésus-Christ. La puissance de la résurrection. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui. On a besoin de cette puissance. C'est pourquoi nous entrerons en détail concernant cette puissance les 2 jours qui viennent. Mais aujourd'hui, j'aimerais défier quelqu'un. Avez-vous connu déjà cette puissance de la résurrection au niveau spirituel? Parce qu'il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Regardez avec moi dans Ephésiens chapitre 2, verset 1. Mais avant d'aller là-bas, j'aurais voulu terminer le verset 15 avec vous. Parce que c'est important dans Hébreux 2. Nous avons vu que Jésus a rendu impuissant. La puissance que la mort avait. Et le diable qui détenait cette puissance. Parce que quand tu as vaincu une personne qui utilise l'arme, c'est que son arme et lui-même ont été trouvés faibles. N'est-ce pas ça? Donc Jésus a vaincu et la mort et le diable qui en détenait la puissance. Mais regardez ce que cette mort faisait.
Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens sont liés avec des possessions démoniaques, des cas d'oppression qu'on n'arrive pas à terminer, parce qu'ils vivent dans la crainte. La crainte est une chaîne sérieuse. Si tu vis dans la peur, tu n'as pas la place pour la foi dans ton cœur. La foi n'habite jamais là où il y a la peur. Ce sont des éléments qui s'excluent mutuellement. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu, avoir peur. Tu as peur de quoi? Celui dont tu as peur est celui qui est plus grand. Alors si j'ai peur de la mort, c'est que la mort est plus grande que Dieu. Si j'ai peur du diable et des esprits, c'est que ces esprits sont plus forts que Dieu. Donc j'ai mis ma confiance en Dieu. La peur est une sorte de foi, mais qui est négative. C'est pourquoi la Bible dit, craignez seulement Dieu, qui est capable de détruire et le corps et l'âme, la jeter dans l'enfer. Voilà la seule personne qu'il faut craindre. Ne craignez ni le diable, ni la mort, ni la maladie. Quand la maladie arrive, tu dois maintenant te tenir sous le pied de la foi. Peu importe ce qui vient contre toi, qui vient te prendre ce que tu as. Ce qui vient te séparer de la vie, de la réalité de la vie que Dieu t'a destinée. Il faut savoir détecter les signes de la mort. La mort a des agents. La pauvreté est un agent de la mort. Vous savez, si vous restez longtemps pauvre, vous mourrez. Savez-vous que les pauvres meurent rapidement? La famine va vous tuer. Les chômages peuvent vous amener à la mort. Vous faites des soucis, vous attrapez la dépression, vous êtes débile mental et vous mourrez. On peut vous écraser sur la route parce que votre tête n'est plus en place. La maladie est un agent de la mort. Et la mort connaît l'influence et le pouvoir qu'elle a sur les gens. La mort terrorise les gens. Et Jésus est venu briser la puissance de cette mort en démontrant que la vie est plus puissante que la mort. Qu'en la vie elle-même, il y a une faculté, une puissance telle que même si la mort est intervenue, Jésus dira, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai d'entre les morts. Et là, il ajoute encore une phrase qui dérange les religieux. Mais si quelqu'un croit en moi, il ne mourra plus jamais. Amen. Amen. Il ne mourra plus jamais, dit Jésus-Christ. Parce que là où il y a la vie et la résurrection, c'est une combinaison qui ne tolère pas la présence de la mort. Alors je vous ai dit que Éphésiens 2 nous dit, vous étiez morts dans vos péchés spirituels. Si vous êtes morts, il y a une chose que vous ne pouvez même pas rêver d'avoir, c'est la puissance. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas avoir la puissance. La puissance, c'est quelque chose qui est donné à ce qui est vivant. C'est une faculté, une capacité qui ne relève que de ce qui est en vie. Parce que c'est une faculté qui donne le pouvoir de faire. Les morts n'ont pas le pouvoir de faire. Il n'a ni aspiration, ni intention, ni volonté. Le mort est mort. Il a cessé d'être. C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui sont dans le péché, tous ceux qui sont dans le péché, qui ne sont pas encore nés de nouveau, peu importe si tu viens à l'église. La mort n'a pas peur de la location de la résidence que vous avez. Vous pouvez être à l'église mort. On a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui sont morts. Parce que pour vivre spirituellement, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, nous qui étions morts par nos offenses, à cause de l'imperfection ou l'incirconcision de notre nature, incapables de faire ce qui est bon, congénitalement mauvais, foncièrement donc compliqué de naissance, intoxiqué. La vie de Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Pour devenir un candidat qui doit avoir accès à cette puissance de la résurrection,
vous devez être ramené à la vie avec Jésus-Christ. Parce que comme Jésus était mort et qu'il n'avait pas péché, afin de nous ramener à Dieu, quiconque met sa foi en Jésus-Christ vivra. La puissance, c'est un patrimoine qui ne dépend que de l'esprit. C'est le patrimoine de l'esprit. Cette puissance dont je parle, la chair ne peut pas en faire usage. Ça n'appartient pas à la chair. C'est un outil, c'est une faculté de l'esprit. Donc il faut être vivant dans l'esprit. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une régénération par la puissance de Jésus-Christ qui ramène votre esprit mort à la vie encore. Maintenant, vous pouvez aimer les gens sans regarder la couleur de leur peau. Vous pouvez aimer quelqu'un sans regarder son origine, d'où il vient. C'est un amour qui n'a pas de condition. Je t'aime seulement parce que tu es un être humain, tu as de la valeur. Tu as la paix. Une paix qui ne dépend pas si la France a des bombes atomiques ou pas. Quand tu as la paix de Dieu, parce qu'imaginez qu'on vous dit, là, le département de la défense vous dit, mais tous les détonateurs des bombes atomiques français ont été sabotés. Et la Chine va bomber bientôt. C'est fini, vous êtes terrorisés. Mais c'est lui qui a la paix de Dieu. Même si cette bombe-là tombe ici, Dieu mettra une couverture spirituelle de protection et je ne serai pas touché. À la guerre mondiale, on a bombardé en Allemagne, bien qu'il méritait qu'on le bombarde. Mais il y avait des places où il y avait des chrétiens. Les bombes tombaient, s'enfonçaient dans les pelouses sans exploser. Sans exploser. Et on les trouve 40 ans plus tard. Parce que Jésus a la puissance sur tous les environnements. Si vous voulez comment être candidat à cette puissance de la résurrection dont nous allons parler, vous devez vous poser la question, êtes-vous spirituellement en vie? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous changé d'identité, de nature? Vous savez, quand vous êtes pécheur, vous êtes pécheur. Il y a des réalités qui sont liées à cette vie. L'égoïsme, l'injustice, la haine, la jalousie, la méchanceté, la corruption, l'immoralité, l'impureté. Toutes ces choses-là, les vols, les mensonges, les tricheries, tout cela est lié à cette nature. Tu peux aller à l'université, ces choses ne te quitteront pas. Tu peux naître de la famille royale, elles seront en toi. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu te renouvelle et te régénère. Et c'est un témoignage vrai. Une personne née de nouveau dit toujours, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais je me suis rendu compte qu'après cette décision, j'étais devenu une autre personne. Je ne me reconnaissais plus. Tu essayes de faire la même chose que tu faisais avant. Tu te retrouves étranger à ces choses. Je ne sais plus le faire. Quand tu arrives même à le faire, tu commences à pleurer. Pourquoi j'ai fait cela? Un pécheur ne pleure pas pour ce péché. Il se réjouit parce qu'il en trouve un plaisir. Mais une personne née de nouveau se répand dans son cœur. Avez-vous connu la puissance de la résurrection dans votre vie? Êtes-vous déjà né de nouveau? Nous allons prier. Ces 3 jours vont être des jours de gloire. La présence de Dieu va venir en ces lieux. Parce que j'avais déjà parlé de la présence de Dieu. Et l'homme de Dieu que vous avez ici, c'est quelqu'un qui connaît, qui a trouvé l'accès à cette présence de Dieu. Vous le connaissez. Mais ce soir, j'aimerais que personne ne puisse manquer. Parce que pour expérimenter cette puissance, il faut aller à la source, à l'origine. C'est l'Esprit de Dieu qui a cette provision qui s'appelle la résurrection et sa puissance. Êtes-vous déjà né de nouveau? Lèvez-vous tous. Vous êtes assis et assises depuis longtemps. Entrez un peu en vous-même. Regardez si vous êtes en nombre avec Dieu. Peut-être vous venez à l'église parce que vous trouvez
une certaine consolation. Quand je viens, je suis un peu soulagé. Je me sens un peu mieux. Ça vous épargne un peu la solitude. Vous dites, je vais un peu rencontrer d'autres gens. Et ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est venir adorer le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de nos péchés. Est-ce que le poids de péché pèse-t-il encore sur votre âme? Vous sentez-vous écrasé par un poids que vous ne savez pas définir ni identifier? Vivez-vous dans les tourments, dans les tortures intérieures? Il n'y a pas de paix. Vous vous sentez gris. Vous êtes en colère, vous ne savez même pas justifier. Pourquoi je suis en colère? Vous êtes un esclave, vous ne savez pas. Vous vous demandez, mais pourquoi je ne peux pas être moi-même? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas faire ce que je veux qui est bien? Je me retrouve toujours en train de faire des choses qui me causent du tort. C'est que tu as besoin d'être régénéré. Et il y a la puissance de la résurrection ici pour t'amener à cette dimension de la vie. Ferme un peu tes yeux, prends un peu, ne fût-ce qu'un temps de faire une petite introspection dans ta vie. Regarde ta vie. Pose-toi la question devant le Seigneur. Qui suis-je? Est-ce que je suis ton enfant ou je suis seulement un pécheur, une pécheuse? Écoute un peu l'Esprit de Dieu te parler. C'est Dieu qui nous ramène à la vie avec le Christ. Lorsque nous faisons deux choses, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et nous lui donnons notre vie pour qu'il puisse en être le maître. Et nous nous confions en lui totalement pour le laisser conduire notre vie. Et nous nous repentons d'une vie qu'on a vécue sans lui dans la rébellion, qui lui a coûté la mort sur la croix. Avez-vous déjà pris cette décision-là de croire en Jésus-Christ personnellement et de l'inviter pour lui dire, je veux que tu viennes avant? Avez-vous déjà décidé, Seigneur, j'ai vécu longtemps dans la fausseté, dans la rébellion, dans la méchanceté. Mais maintenant je regrette et je me détourne de ces voies et je viens à toi. Si vous n'avez jamais pris telle décision, pendant que tout le monde a les yeux fermés, la tête inclinée, je vous en prie, levez votre main pour dire, Seigneur, je veux naître de nouveau aujourd'hui. Levez votre main, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, je veux juste voir votre main. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardez votre main levée. Et vous allez prier avec moi pour dire au Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être régénéré aujourd'hui. Je veux devenir une nouvelle personne à ton image. Cette puissance de faire de moi l'image de Dieu ne réside qu'en toi. Est-ce que tu veux faire cette décision en priant avec moi maintenant? Alors reprends cette prière après moi et confiance en Dieu. Prie avec moi, même si tu sens, tu es en train de lutter, tu peux toujours t'élever. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore tard. Prie avec moi à haute voix, Seigneur Jésus-Christ. Dites-le à haute voix, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit, si vous croyez dans le cœur, confessez dans la bouche. La confession est verbale, c'est vocal. La foi doit s'exprimer. Si vous avez honte, ça ne va pas marcher. Si vous avez peur des hommes, ça ne va pas marcher. Alors, prenez cette décision de repentance une fois pour toutes. Ne craignez plus les hommes. Alors, priez avec moi en voix. Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis mort dans le péché et qu'il n'y a pas de vie à moi et que je n'ai pas accès à cette puissance de la résurrection à cause de mes péchés. Parce que ce soir, tu as dit que tu as pris ma place à la croix et que tu t'es identifié à moi en portant mes péchés. Je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans ma vie.
Fais-moi naître de nouveau de ton esprit. Fais-moi expérimenter cette nouvelle puissance qui change la vie d'une pécheresse, d'un pécheur, en enfant de Dieu. Viens maintenant. Prends toute cette vie que j'avais, que je considérais comme ma propriété. Prends-la, elle est à toi. Donne-moi ta vie. Cette vie qui a la puissance et qui a le pouvoir sur la mort, afin que je n'aie plus jamais peur. Je suis sauvé. Je suis régénéré. Je suis délivré. Alors tous ceux qui sont restés, levons nos mains pour remercier le Seigneur qui nous a donné la preuve de cette puissance de la vie qui est la résurrection sur la mort, pour lui dire: Seigneur, merci d'avoir mis cette puissance à notre disposition. Nous sommes disposés à venir prendre possession de cette vie en tant qu'héritage. Levez vos mains, parce que quand je vous demande de le faire, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train de venir. La puissance de Dieu est en train de venir. Dieu ne veut pas attendre demain. Dieu ne va pas attendre. Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Dieu veut vous visiter maintenant, parce que le Saint-Esprit est là. Il y a une puissance. Rends grâce à Dieu pour la puissance de la résurrection. Parce qu'on avait crucifié Jésus, croyant qu'on en avait fini avec lui. Mais ils ne lui ont donné que l'opportunité de démontrer qu'il est la puissance de la vie, qu'il est la puissance de la résurrection. C'est pourquoi, Père, nous rendons grâce à Jésus. Père, nous remercions Jésus ce soir, parce qu'il est le trésor caché de cette puissance. Merci, parce qu'il l'a mise à notre disposition en tant que ses co-héritiers. C'est pourquoi nous rendons grâce à toi. Nous rendons grâce à toi, Jésus. Oh, merci, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. T'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place du roi. Écoutez, cette chanson invite Jésus-Christ à prendre sa place et à commencer à se manifester contre ses adversaires et ses ennemis. Pendant que ces chants chantent, que ces chants deviennent une prière, que ces chants deviennent une proclamation de la gloire de Jésus-Christ. Ibroshata karabakindri rosharabatarira. Ere babala sandra yekere koshababana batayre bokosa. Hashala. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons.
moment où nous l'adorons, en ce moment où nous adorons l'agneau qui avait été immolé, Esprit de Dieu, viens remplir ces lieux de la gloire de Jésus-Christ ressuscité. Nous voulons voir sa gloire, nous voulons vivre sa puissance, nous voulons vivre sa présence. Agis au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que les chaînes de la mort tombent. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Satan a été arrêtée par sa mort sur la croix. La puissance des ténèbres a été brisée par sa résurrection. Quand il est sorti du tombeau, Satan, tu n'auras plus de pouvoir ici. Tu n'auras plus de pouvoir ici, car le feu du Seigneur est là. Le feu du Seigneur est ici. Toute œuvre qui a été accomplie dans les ténèbres est exposée à la lumière et détruite ce soir. Car la puissance de la résurrection est plus puissante que la mort. Qui est à l'œuvre maintenant, il y a la présence de Dieu qui est à l'œuvre. Alléluia. Quelque chose va te toucher. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, reste en place. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant, il y a une puissance. Il y a une puissance. Le Seigneur a libéré la puissance de sa main qui est maintenant en train de venir à votre secours. Maintenant, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est ici. Reçois maintenant. Reçois car la puissance de Satan, la puissance de la mort sur ta vie est brisée aujourd'hui. L'aiguillon de la mort a été brisé à la croix du Calvaire. Jésus a brisé la puissance du péché. Sois libre des influences de la mort. Cette puissance ne t'influencera plus jamais. Jésus te libère. Jésus te libère. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Il y a la puissance de Dieu. Car le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est là. Car la présence de Dieu est la présence de feu. La présence de Dieu est la présence de feu. Alléluia. Jésus, tu es roi. Levez vos mains, restez calmes. Fermez vos yeux, levez vos mains en signe de foi. Faites contact avec cette puissance de Dieu qui est maintenant. Il y a une puissance de Dieu en ces lieux. La main de Dieu est sur toi. Et tu sens un feu qui descend sur toi maintenant. Il y a un feu qui descend. La puissance de Dieu est là. Je vous demande de fermer vos yeux. La puissance de Dieu est sur vous. Tout ce qui est en vous qui reflète la mort, tout ce qui s'identifie à la mort, le Seigneur le brise maintenant. Parce que vous n'avez aucune relation avec la mort. Vous n'avez aucune relation avec la mort. Les agents de la mort sont brisés dans votre vie. La puissance de Dieu sur vous. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Recevez. Satan, ton règne de la mort a été mis fin. Jésus a mis fin à ton règne de la mort à la croix. Jésus a mis fin à ton règne de la mort à la croix. C'est pourquoi je commande aux esprits des morts. La porte est ouverte, dégagez. Je commande aux esprits des morts, vos œuvres, dégagez.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, sortez, libérez sa vie. Elle n'a plus de lien avec la mort. Je brise les liens de la mort. Je brise les chaînes de la mort, la puissance de la mort. Je brise ces œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, ces œuvres sont consumées par le feu. Ces œuvres sont détruites par le feu, car notre Dieu est un feu de bon. Satan, j'aveugle tes agents. Je les aveugle en les exposant à la présence du Seigneur Jésus qui est lumière. Tu ne verras plus aucun d'eux. Ils sont maintenant dans une forteresse de lumière, car Jésus est leur lumière. Père, merci. Maintenant, louez le Seigneur parce que vous croyez en lui. Louez le Seigneur. Élevez votre voix. Louez le Seigneur à haute voix. Faites comme Silas. Faites comme Paul. Dites-lui, je te loue parce que la mort et son pouvoir ont été brisés dans ma vie. Je ne peux plus être un objet. Je ne peux plus être un jouet à la merci de la mort parce que tu m'as fait connaître la puissance de ta vie. Louange à toi, Jésus.